parle l'Éternel. Amen. Matthieu 24, le verset 10 nous dit ceci. La version Louis II d'abord, Matthieu 24, le verset 10 nous dit « Alors aussi plusieurs succomberont ». Ça, c'est la version Osterval. Se scandaliseront, c'est la version Osterval. On peut lire la version Osterval. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. La version Louis II nous dit alors aussi plusieurs succomberont. Je voulais avoir les deux versions juste pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que des fois il y a un changement de mot dans la traduction, mais quand tu vas aller regarder aux significations, c'est la même chose parce que ces mots-là qui est utilisé, qui est changé par scandaliser ou succomber, c'est le même mot grec et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Amen. Avec l'aide de Dieu, prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté. Papa, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour le témoignage de ton esprit au milieu de nous. Alors que nous venons, Papa, entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, Père, et cette parole qui est esprit et folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Papa, nous sollicitons ton aide aujourd'hui pour pouvoir la comprendre, la saisir, la digérer, lui permettre de germer en nous et qu'elle puisse produire en nous de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et alors que vous vous asseyez, pouvez-vous juste battre vos mains pour le Seigneur et pousser un cri de joie vers son trône parce qu'il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne. Lui seul est Dieu. Lui seul est Seigneur. Lui seul est Sauveur. Et aux côtés de lui, il n'y en a aucun autre. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il est le créateur. Il est celui qui appelle, celui qui sauve, celui qui transforme. Il est celui qui donne et celui qui reprend. Celui qui élève et celui qui rabaisse. Il est, alléluia, le Dieu d'éternité. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher pour un moment sur ce sujet, tragédie d'un esprit offensé. Tragédie d'un esprit offensé. Dans Matthieu 24, 10, la Bible nous dit « Alors ici, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. » Ça, c'est la version Osterval. Et la version Louis II nous dit « Plusieurs succomberont ». Et ce verbe succomber ici, ou le verbe qui est plus fidèlement traduit dans la version Osterval, c'est vraiment le mot grec. Ici, c'est un verbe, c'est conjugué, et c'est vraiment le mot scandalizo. C'est vraiment le mot scandale ou scandaliser. Ça, c'est le verbe scandaliser. Et le mot, c'est le scandale, ou aussi communément appelé, ou communément traduit par le mot offense. Et j'ai choisi le mot offense parce que c'est le mot qu'on utilise et qui est le plus courant de nos jours, parce que beaucoup font usage de ces mots. Beaucoup sont offensés, ou beaucoup pratiquent ce verbe, des fois sans s'en rendre compte. On est facilement offensé de nos jours.
Et on utilise beaucoup ce verbe, on est facilement scandalisé. Donc la définition du mot offense, une offense, c'est une parole ou une action qui attaque l'honneur ou la dignité ou un affront, ou une injure, une insulte, un outrage. Faire offense à quelqu'un, c'est le blesser, c'est l'attaquer, attaquer son honneur, sa dignité ou manquer à son honneur, manquer à une de ses attentes. Maintenant, avant de revenir sur Matthieu, des fois, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et probablement, j'ai peut-être 1000 mots, ou peut-être même 2000 ou 3000 aujourd'hui. Donc, on peut faire plusieurs images aujourd'hui. Et pour vraiment comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, nous allons retourner loin en arrière dans l'histoire d'Israël. À une époque où David était roi sur Israël. Et David n'était pas le premier choix de Dieu. Vous rappelez-vous, le premier choix c'était Saül. Mais Saül, ça n'a pas fonctionné. Et Saül, l'orgueil est monté. Saül est décédé. Et David a été oint roi à sa place. Mais il est dit de David que David était l'homme au cœur selon Dieu. Mais nous pouvons constater que même dans la vie de cet homme au cœur selon Dieu, il y a eu plusieurs problèmes, il y a eu plusieurs trébuchements, plusieurs manquements. Et David a commis plusieurs erreurs. Amen. Mais toutefois, la Bible nous dit qu'il est l'homme au cœur selon Dieu. Et les conséquences de sa vie ont amené au fait cette histoire dans sa famille. Et l'histoire se retrouve dans le livre de Samuel. La famille de David, au fait, ce que je veux dire, c'était une famille dysfonctionnelle. Ce n'était pas la famille exemplaire de quelqu'un que tu allais dire, ben, c'est un homme au cœur selon Dieu, regarde ses enfants. Il y a eu inceste dans sa famille, il y a eu des querelles dans sa famille. Et l'histoire où les conflits étaient tels dans cette famille, où le dysfonctionnement était tel dans cette famille, que dans le livre de 2 Samuel, au 15e chapitre, on voit Absalom, le propre fils de David, en train de monter un coup d'État contre son père. Son père est roi, il est fils, mais il se dit, ben, je vais prendre la royauté de mon père. Et la Bible nous dit en 2 Samuel 15, la Bible nous montre un peu la stratégie d'Absalom. Au premier verset, la Bible nous dit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contention se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait qu'il m'établira juge dans le pays. Tout homme qui aurait une contention à un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Donc, Absalom s'est tenu à une place stratégique où tous ceux qui étaient offensés, qui avaient une situation quelconque, voulaient aller voir le roi David et bizarrement, étrangement, tous ceux qui passaient par chez lui avaient tous raison. Et pour s'attirer la sympathie de ces gens, ben, il leur donnait tous raison. Nous voulons tous avoir raison, n'est-ce pas? Nous voulons tous, surtout lorsque nous sommes offensés, trouver cette oreille-là qui va nous dire, tu as raison. Mais ce n'est pas toujours cela, peuple de Dieu. Et tu sais, lorsque tu es offensé,
Fais attention à qui est en train de te flatter dans le sens du poil. Quel est son objectif? Quel est son projet? Et Absalom était là, tout le monde avait raison. Tu sais, des fois, quand quelqu'un te dit, mon frère ou ma soeur, là, ce n'est pas ça. Ben, au lieu d'apprécier plus cette sincérité, nous avons tendance plus à dire, lui, il ne m'aime pas. Hein, je vais aller chercher quelqu'un qui va être d'accord avec moi. Et c'est là le début des problèmes. Absalom avait un agenda. Absalom avait un plan. Et ainsi, il s'est gagné la sympathie de tout le monde. Mais ce n'était pas pour le bien de ces gens, c'était pour son bien à lui. C'était pour son avantage à lui. Et la Bible continue en nous disant que quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom non seulement donnait raison à tout le monde à tort et à travers, mais il usait aussi de fausses modesties, de fausses simplicités. On ne dit pas que la simplicité n'est pas bonne, mais il faut que ta simplicité soit sincère. Il faut que ta modestie soit sincère et non juste un outil pour séduire les cœurs des gens. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers lui pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et il a fait ça pendant longtemps. C'était une stratégie à long terme. Et quand une stratégie est à long terme, des fois, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ça gagne littéralement le cœur des gens. Ça semble passer l'épreuve du temps. Mais alors que ce n'était pas ça. Regardez, au bout de 40 ans, au verset 16 nous dit, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité. Ils étaient invités ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait. Ils faisaient partir de cette cortège. Pour Absalom, c'était une intronisation. Pour Absalom, c'était un coup d'État contre son propre père. Laissez-moi vous dire, quand souvent le cœur n'est pas à la bonne place et la convoitise remplit le cœur. Il n'y a plus, même le parent, ça ne veut plus rien dire. Il a trahi son propre père. Et ces gens étaient là et l'accompagnaient en toute simplicité, sans rien savoir. Et des fois, on va être entraîné dans un mouvement de masse, sans savoir où ça mène. Mais celui qui a préparé son coup d'État, il sait. Mais il doit attirer ces gens pour que son coup marche, sans savoir. Et regardez le verset 12. Le verset 12 devient révélateur ici. Pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoya chercher à la ville de Gilo un certain monsieur nommé Achitophel, le Guionite, c'est-à-dire qui était de la ville de Gilo. C'était un conseiller de David. Maintenant, regardez ceci. Achitophel était un conseiller de David. Mais Absalom va chercher un conseiller de David pour affermir ce qu'il est en train de faire.
N'est-ce pas un risque de trahir son plan que d'aller chercher le conseiller de David pour l'accomplissement exactement du coup d'État contre David, son père? Mais permettez-moi de vous dire ceci. Si Absalom a envoyé chercher Achitophel et non un quelconque autre conseiller, c'est parce qu'il savait que Achitophel avait une prédisposition. Tu sais, quand quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Si quelqu'un doit se sentir à l'aise, bon, je vais prendre par exemple le frère Achille. Amen. J'aime le frère Achille. Si quelqu'un doit se sentir à l'aise de venir te parler mal de Achille, c'est qu'il y a un problème là. Il y a un problème entre toi et Achille. Probablement, il t'a entendu parler mal de Achille. Ou probablement, il a vu comment tu regardais Achille. Lui là. C'est si quelqu'un vient me parler mal de quelqu'un, c'est le moment pour moi de commencer à me repentir. Et à me dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai donné comme signal? Qu'est-ce que j'ai donné comme indication pour que lui se sente à l'aise de venir commettre un crime contre mon frère ou ma soeur avec lui? Je veux voir comment je marche. Je veux examiner ma marche. Je veux examiner mon attitude. Je veux regarder, fouiller à l'intérieur de moi pour voir si tout est droit devant Dieu. Et il a envoyé chercher Achitophel, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Et littéralement, Absalom a tourné la tendance et le monde a commencé à regarder à lui comme le roi. Absalom, vive le roi Absalom, vive le roi Absalom. Et David, d'où il était, il a senti que ça ne marche pas. Et quelqu'un allait informer David au verset 13 et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Absalom était prêt à tuer son propre père. Absalom était prêt pour le pouvoir à faire ce que ça prenait pour aller monter sur le trône de son père. Et là, David a rassemblé ces gens et ils ont pris fuite. David a pris fuite. Il a fui devant son fils. Il est parti. Et dans sa fuite, regardez un peu ceci. Le roi sortit et toute la maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Vous savez, c'était l'homme au cœur selon Dieu. Mais 10 concubines, on ne parle pas de femmes. 10 concubines qu'il laisse dans la maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Péléthiens passèrent à ses côtés et tous les Gassiens au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite passèrent devant le roi. Le roi dit à Itai de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Même dans ce moment, David avait ses fautes. Mais même dans ce moment de détresse, il savait montrer de la bonté vis-à-vis de quelqu'un autour de lui. Il dit, tu n'as pas besoin de venir errer avec nous. Toi, tu peux t'en sortir. Il aurait plutôt dit, viens avec moi et toute ta suite,
Comme ça, nous serons plus grands en nombre. Si nous devons faire face à Absalom, nous allons être plusieurs à le combattre. Mais le cœur de David a souvent été à la bonne place. Et Itai répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. N'est-ce pas que tu voudrais avoir des serviteurs comme ça et pas comme Achitophel? Absalom n'est pas allé parler à Itai, qui était même un étranger, qui serait plus susceptible de trahir son roi, mais il est allé parler à un hébreu comme lui, Achitophel. Et toute la contrée, la Bible nous dit, était en larmes. Et l'on poussait des grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Et Tadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, mais voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Tadok et Abiatar sont retournés, ils ont reporté l'arche. Et là, le verset 31 nous dit ceci, on va dire à David, Achitophel est avec Absalom, parmi les conjurés, et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Quand on informe David que Achitophel est avec Absalom, la première réaction de David était de prier, Seigneur, que les conseils d'Achitophel ne marchent pas. Mais qui était ce Achitophel? Pourquoi est-ce que David fait cette prière, en fait? Qui était Achitophel? Au verset 33, David lui dit, plutôt là, c'est Hushai qui était, Hushai qui était aussi un des conseillers de David qui voulait aller avec lui. David lui dit, non, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Toi, reste au palais, reste auprès d'Absalom, et s'il y a quoi que ce soit, tu viendras et tu m'informeras. Et c'est ainsi qu'ils ont dressé leur stratégie. Hushai, ami de David, est retourné donc à la ville et Absalom est entré à Jérusalem. Ça, c'est au verset 37. Mais qui était vraiment ces Achitophel? Pourquoi est-ce que, premièrement, il se détourne de David? Et puis, deuxièmement, les rapporteurs ont trouvé nécessaire de dire à David que Achitophel était avec Absalom. Il y avait certes plusieurs autres qui étaient avec Absalom. Mais quand ils ont vu Achitophel, ils ont dit à David, oh, Achitophel aussi est avec Absalom. Alléluia. Et la première réaction de David était, Seigneur, que ces conseils ne marchent pas. Qui était cet Achitophel? Regardons un peu, essayons de découvrir un peu qui était cet Achitophel au verset 15 du chapitre 16. Chapitre 16, le verset 15, la Bible nous dit, Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitophel était avec Absalom. Encore une fois, la Bible souligne que Achitophel était avec Absalom. Et lorsque Hushai s'est approché d'eux, Absalom l'a mis au défi. Toi, tu n'es pas
l'ami de David. Qu'est-ce que tu fais ici? Et Hushai s'est défendu en disant, je veux être avec celui que Dieu va mettre roi, avec celui que le peuple va choisir. De toute façon, n'es-tu pas le fils de mon ami? Donc, je vais te servir. Et il a bien couvert à sa situation ou son cas. Et regardez au verset 20, la Bible nous dit Absalom qui est maintenant à Jérusalem, son père a fui, le palais est vide, il s'installe dans le palais. Et au verset 20 du chapitre 16 plutôt, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Achitophel était ce genre de conseiller que même le roi, quand il voulait faire quelque chose, ou quand il ne savait pas quoi faire, le regardait et disait, mais c'est quoi le prochain move qu'on doit faire? Et Absalom, il est maintenant roi, il voulait la royauté, mais une fois qu'il a acquis la royauté, il ne sait pas quoi faire. Il se tourne vers Achitophel, il dit, on fait quoi maintenant? On est roi, on fait quoi? Régner. Régner. Et Achitophel dit à Absalom, écoutez un peu, je veux vous rappeler encore ceci. Achitophel était un homme de confiance de David. Mais écoutez le premier conseil qu'Achitophel donne à Absalom. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, et que ton père plutôt a laissé pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom. Regardez ce qui se passe ici. Il dit, va vers les concubines. Ça, ce n'est pas dire, va vers eux, salue-le, demande-le qu'est-ce qu'il y a à manger. Non, non, non. Va coucher avec eux. Va être intime avec les concubines de ton propre père. En faisant ainsi, les gens vont voir vraiment que tu es contre ton père et ils vont se rassembler autour de toi. Et regardez comment ils ont procédé. On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Ça, c'était là le conseil d'Achitophel. C'est lui qui était l'ami de David. Il est en train de conseiller cela maintenant au fils de David. Qu'est-ce qui s'est passé avec Achitophel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les conseils donnés en ces temps-là, regardez vraiment qui était ce Achitophel. Regardez le verset 23, la Bible nous dit, les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si on l'eût consulté Dieu lui-même. C'était un homme de confiance. C'était un homme sage. Il était tellement sage que lorsqu'il disait quelque chose, sa parole était prise comme la parole de Dieu. Il était à ce niveau-là, il était écouté au point où lorsqu'il parlait, c'était comme si Dieu parlait lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Qu'aujourd'hui, il donne un tel conseil au fils de son roi qu'il a servi avec autant de sagesse et avec autant de dédicace qu'il était regardé comme étant la voix de Dieu lui-même auprès de Dieu. Plutôt auprès de David. Que s'est-il passé pour que cet homme imprégné d'autant de sagesse, autant de sagesse, au point que quand il parle et quand Dieu parle, on dit c'est la même chose. Mais aujourd'hui, il est en train de dire, va commettre la fornication avec les concubines de ton père. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Regardez dans le chapitre 17, le premier verset, la Bible nous dit, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me leverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuirait. Je frapperai le roi seul. Wow!
non seulement Achitophel voulait faire mal à David, il ne voulait pas seulement lui faire mal, mais il voulait en finir avec lui. Il voulait mettre un point final sur David. Mais c'était quoi le conflit entre les deux? Permettez-moi de vous dire que probablement il y avait quelque chose entre David et Achitophel. Probablement qu'il y avait quelque chose entre les deux. Et regardez, David a prié. Dis à ton voisin, David a prié. Il a prié que le conseil d'Achitophel soit rendu nul devant Salomon. Et regardez, il continue, et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix. Et tu sais, au début, cette parole a plu à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Mais le roi doit avoir plusieurs conseils. C'est pourquoi il appelle Hushai, l'Archien, et il lui dit, qu'est-ce que toi tu nous dis? Hushai dit, oh, lui il est en train de travailler pour David. Il dit, oh, je vais paraphraser juste pour sauver le temps. Il dit, oh, je ne pense pas que ça soit un bon conseil. Vous connaissez David, c'est un homme de guerre. Vous voulez partir à sa poursuite maintenant? Tu sais, on va se faire tailler en pièces là-bas. Prenons le temps de nous regrouper, prenons le temps de monter une armée bien structurée, et puis là, on va se mettre à la poursuite de David. Mais au fait, son but, c'était juste de faire gagner du temps à David. Si Achitophel avait eu sa volonté, on allait tomber sur un peuple fatigué et en fuite, et on allait les exterminer assez facilement. Mais Hushai gagne du temps à son roi. Oh, tu aimerais avoir un Hushai à côté de toi. Tu aimerais avoir un Hushai à côté de toi. Ces paroles ne sont peut-être pas comme les paroles de Dieu, mais son intégrité est à 100%. Sa fidélité et sa dévotion au service de son roi est à 100%. Et là, Absalom et tous les gens d'Israël au verset 14 disent le conseil de Hushai, l'Archien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. David avait prié. David avait prié. Et des fois, avant d'aller parler à gauche, à droite, parle un peu à celui qui a vraiment le pouvoir de changer les choses. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ton malheur. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ce que tu traverses. Si c'est lui vraiment, alléluia, qui peut changer les choses. Et David a prié à l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé la prière de David, et le conseil d'Achitophel en ce jour-là n'a pas été suivi en Israël. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'il y ait autant de haine de la part de cet homme? Une fois sage, au point qu'on le compare à Dieu lui-même, mais là il a une haine terrible contre son roi. Mais la tragédie est vraiment à venir. Vous savez, lorsque Achitophel a vu que son conseil n'était pas écouté, quelque chose s'est passé en lui. Le verset 23 nous dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, il sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'était ainsi qu'il mourut. Au fait, quand son conseil n'a pas été suivi, il est retourné chez lui, il a réglé ou expédié les affaires qui étaient courantes et il s'est donné la mort. Il s'est donné la mort. Personne n'a tué Achitophel. Achitophel s'est tué lui-même. Achitophel s'est tué lui-même. Mais qu'est-ce s'est-il passé avec cet homme dont on a
crier si fort les sagesses et les considérations qu'il finisse par se tuer lui-même. C'est que Achitophel était offensé. Achitophel était offensé. Et l'offense va te conduire à te tuer toi-même. Tu peux me dire, mais Achitophel était offensé par quoi? Et si on lit à travers les lignes, si on fouille à gauche et à droite, on va voir que dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, le 11e chapitre de 2 Samuel, le 3e verset nous dit ceci. David fit demander qui était cette femme. Vous savez, quand il était sur le toit et qu'il n'arrivait pas à dormir, et qu'au lieu d'aller en guerre, il est resté à la maison. Et pendant qu'il est resté à la maison, il marchait sur le toit, il a regardé par une fenêtre. On appelle comment? C'est quoi une fenêtre en anglais? Vous qui regardez Windows là, la nuit, au milieu de la nuit là. La nuit c'est pour dormir. Et non pour en train de regarder des fenêtres. Allô? C'est toujours dans les heures de nuit qu'on regarde des choses qu'on n'est pas supposé regarder. Allô? Va dormir. Si tu ne dors pas, la tentation va être plus forte. Et tu vas ouvrir cette fenêtre-là. Que tu n'es pas supposé ouvrir. Va dormir. C'est comme nous sommes devenus des accros. Tu as sommeil, mais tu te bats même avec le sommeil pour ouvrir les fenêtres. Je sais de quoi, je sais. Dieu m'a dit, je suis en train de vous va dormir, ferme ce téléphone, ferme cet ordinateur, ferme ce iPad et va dormir. Va dormir. Il regardait par la fenêtre, il a vu cette femme qui prenait son bain. On va le lire. 2 Samuel 11:3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? N'est-ce pas Bathsheba? Les Anglais disent Bathsheba. Elle était en train de prendre son bain. Oh Lord. Fille d'Eliam. C'est hier chez moi que j'ai vu, wow, Eliam, donc le frère Stéphane n'est plus là, il est parti. Il est allé voir sa fille qui est malade, mais donc je ne savais pas qu'Eliam c'était le père de Bathsheba. Anyway, fille d'Eliam, femme d'Uri, l'Hétien. Mais jusque-là, ça ne nous donne aucune explication pourquoi Achitophel était si offensé. Mais quand on va plus loin, dans le chapitre 23 du même livre, le 34e verset nous dit Eliéphel, fils d'Achasbaï, fils de Macathien, et puis ça nous parle d'Eliam. Alléluia. Et tout le monde dit Eliam. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Ce même Achitophel était le père de Eliam qui était le père de Bathsheba. Et lorsque David a regardé Bathsheba, l'a convoité, a commis l'adultère avec elle plutôt, il a détruit le mariage de la petite fille d'Achitophel. Et lorsqu'il a fait tuer Uri à la guerre, il a tué le beau-frère ou le beau petit-fils de Achitophel. C'était sa petite fille aimée. Peut-être que Achitophel, maintenant je sais c'est quoi l'esprit d'un grand-père. Et je peux vous dire que Achitophel était offensé.
c'était sa petite Bathsheba. C'était celle qu'il a vue grandir, celle à qui il donnait des chocolats sans réserve, si chocolat existait en ce temps-là. Celle à qui il donnait peut-être des figues sans réserve, des raisins sans réserve. Et lorsque Eliam venait, disait, papa, ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça avec Bathsheba? Achitophel disait, ah, laisse faire toi aussi. Et là, Eliam était comme, toi tu étais sévère avec nous, mais ça c'était sa petite fille. Et David a détruit la vie de sa petite fille. Et Achitophel était offensé. Avait-il raison d'être offensé? Oh oui, qu'il avait raison d'être offensé. Et il était tellement offensé que rien n'allait le sortir de cette offense que si lui-même réglait le cas de David. Et lorsque l'opportunité s'est pointée, il a dit une fois pour toutes, David, je vais régler ton cas. Et il a donné le pire conseil au fils de David parce qu'il était offensé. Mais ça aurait été beau si son plan avait marché. Mais laissez-moi vous dire que même si son plan avait marché, ce n'est pas ça qui allait assouvir cette offense en lui. Il était offensé. Remarquez ceci. C'était un homme sage. Au point où on dit de lui que sa parole était comme, ses conseils étaient comme la parole de Dieu. Quand on le consultait, c'était comme si on consultait Dieu lui-même. Mais à cause de l'offense, toute cette sagesse s'est évanouie. À cause de l'offense, la sagesse n'était plus active en lui. À cause de l'offense, toute cette lucidité a disparu. Il n'était plus en mesure de voir clair. Il n'était plus en mesure, alléluia, de faire une distinction entre une bonne chose à faire et une mauvaise chose à faire. Il était consumé par son offense et cette offense a fini par le tuer lui-même. Il s'est tué lui-même avec cette offense. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, laissez-moi dire à cette génération aujourd'hui, il faut se débarrasser de l'offense. Si tu es offensé, tu ne raisonnes plus clairement. Si tu es offensé, il n'y a plus de sagesse dans ta raison ou dans ta réflexion. Il faut se débarrasser de l'offense. Dieu nous donne le plan de nous débarrasser de l'offense. Ce n'est pas la vengeance qui nous débarrasse de l'offense. Achitophel a essayé la vengeance pour assouvir cette offense. Mais laissez-moi vous dire, la vengeance n'a pas été assez. Il a vu les fils de son ami David commettre une infamie en Israël et sur les toits des maisons, en un lieu public. Même cela n'a pas été assez pour répondre ou assouvir son offense. Ça n'a pas été assez. Achitophel était offensé. Et laisse-moi te dire ceci. L'offense arrivera. Regarde ton voisin, dis-lui, l'offense arrivera. Et nous trouvons dans une situation, dans un monde où c'est compliqué parce que l'offense arrive, certains. Tu peux marcher droit comme tu veux, tu seras offensé. Mais le problème aujourd'hui, nous créons nos propres offenses nous-mêmes, sans savoir quel monstre nous sommes en train de jouer avec. Achitophel, peut-être il avait une bonne raison d'être offensé, mais aujourd'hui, on s'offense de tout et de rien. Le pasteur ne m'a pas salué, il a salué l'autre, il ne m'a pas salué, je suis offensé. Le pasteur n'est pas venu me voir, il a vu, il est allé voir l'autre et tu es offensé. Oh, en passant, le frère Steve, ils ont eu leur bébé. Hein? Vous êtes au courant? Alléluia. C'est moi qui est en retard. Vous savez, il y a tellement de bébés qui naissent. Et moi, là, je suis juste une personne.
Et ça m'arrive de ne pas être capable d'aller visiter le bébé de quelqu'un. Mais si tu t'offenses pour cela, ma sœur, tu vas rester éternellement offensé. Parce que le diable va te donner une autre offense. S'il y a déjà quelqu'un qui est allé te visiter, sois content. Amen. Je suis juste un. Le pasteur Abou, là, c'est juste une personne. Allô? Oh, vous n'allez pas me répondre, mais je vais prêcher quand même. Je vais le dire. Je prends juste cet exemple. Je ne dis pas que quelqu'un s'est fâché, mais ça déjà arrivé, mais ce n'est pas grave. Je prends cet exemple. Là, il y a comme 7 bébés qui sont nés dans cet espace-là. Peut-être que c'est Dieu voulant, parce qu'à un moment donné, même moi-même, 3 mois après, je me dis, bon, est-ce que j'ai honte d'aller voir ces bébés, parce que je risque d'arriver là-bas, je frappe à la porte, c'est lui qui vient ouvrir. Alors, je me dis, bon, on s'est déjà vu à l'église, et puis, ben, ce n'est pas que ce bébé-là est plus important que l'autre, non, mais c'est la vie. Mais si tu t'offenses pour ça, oh, bon, j'étais en deuil, pasteur Abou ne m'a pas appelé, là, je dis un peu lui, parce que moi, j'étais endeuillé, pasteur Abou ne m'a pas appelé. Est-ce que, lui, quand il a un problème, est-ce que tout le monde l'appelle? Tu vas t'offenser pour ça? Oh boy. Tu vas rester offensé longtemps. Ça, moi, j'appelle ça des offenses auto-créées. Tu crées toi-même les offenses. Il y en a qui aiment être offensés. Vous savez, il y a des gens qui aiment ça, être fâchés. Quand tout va bien, non, ils ne sont pas contents. Si j'ai demandé à certaines femmes, bon, elles ne vont peut-être pas le dire là, elles vont te dire que mon mari, quand tout va bien, il n'est pas content. Il faut qu'il y ait un problème. Là, il se sent à l'aise dans son milieu. Et des fois, nous cherchons nous-mêmes des problèmes. Nous cherchons nous-mêmes des situations pour... Tout va bien, je ne suis pas content. Je dois créer un problème. L'offense va arriver. C'est déjà assez que les offenses arrivent. Tu sais, bon, anyway, je vais continuer. Nous serons tous offensés. Amen. Nous serons tous offensés. Et comment on règle l'offense? Ce n'est pas en se vengeant de celui qui nous a offensés. Quand serait-il maintenant des offenses que nous avons générées nous-mêmes? On ne va pas se mettre en punition nous-mêmes. Amen. Et regardez, la Bible nous donne la clé comment résoudre l'offense. S'il y a quelqu'un qui veut savoir comment résoudre l'offense, parce que si tu ne te débarrasses pas de l'offense, ça va te conduire au suicide. On ne parle pas seulement du suicide physique, mais il y a un suicide spirituel souvent qui arrive parce que quelqu'un est offensé. Tu vois? On tue sa vie spirituelle parce qu'on est offensé. Mais regardez ce que Dieu nous demande de faire quand il y a une offense. Regardez Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15 nous dit ici, veillez. Regardez comment c'est écrit. La parole de Dieu est puissante. Il dit, veillez à ce que nul, que tout le monde dise nul. Veillez à ce que tout le monde veillez à ce que nul ne se prive. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est en train de me dire que la grâce de Dieu est là, disponible pour tout le monde. Et que si tu ne la saisis pas,
c'est toi-même, tu t'es privé de cette grâce. Est-ce que ça fait du sens? Allô? Ça fait français? Je suis congolais, parce que des fois chez nous, le français, ce n'est pas toujours ça. Amen. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si tu ne t'es pas privé de la grâce de Dieu, ça va faire qu'il n'y aura aucune racine d'amertume qui va pousser de rejeton en toi. Donc, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous défaire de l'amertume. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous défaire de l'offense. Maintenant, on va pousser un peu plus loin. Je sais que vous êtes tous des sages, des gens qui aiment creuser de la parole, des gens mais qu'est-ce que ça veut dire ici, obtenir cette grâce de Dieu? Comment est-ce que je peux faire pour me priver de la grâce de Dieu? Je veux juste aller la prendre, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça veut dire se priver de la grâce de Dieu? Regardez ceci. Regardez Matthieu 6, verset 14. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si je mets ces deux versets ensemble, quand je ne pardonne pas, je me prive de la grâce de Dieu. C'est pourquoi on dit toujours que le pardon, c'est l'antidote la plus puissante pour la personne même qui a été offensée. Tu sais, le pardon fait plus pour celui qui a été offensé. Celui qui a raison que ça fait pour celui qui a commis le tort. Le pardon te libère de toi-même. Le pardon te libère de l'offense. Et si tu ne pardonnes pas, l'offense va te conduire à au suicide. Je vais sauter un peu toutes ces choses. Regardez ceci. Je regardais un peu la signification, encore une fois, pour revenir à la signification de ces mots scandaliso, ou ce verbe scandaliso. Le mot c'est scandalon. Le mot scandaliso, le verbe scandaliso signifie prendre en piège. Quand tu es offensé, tu es pris dans un piège. Le verbe scandaliso signifie faire trébucher. Quand tu es offensé, on essaye de te faire trébucher, de faire que tu tombes. Regardez, une autre significative de ce même mot, je ne sais pas comment traduire ce mot en français, une incitation au péché. L'offense est traduit, scandalisio est traduit comme une incitation au péché. Quand tu es offensé, c'est l'ennemi qui t'incite à pécher. Et une dernière signification de ce même mot, c'est le mot apostasie. Le mot apostasie. Quand quelqu'un est offensé, il est le plus propice à n'importe quelle fausse doctrine. Un esprit offensé est ouvert à toutes sortes de fausses doctrines. Et là, on tombe dans un état apostate. Et c'est ce qu'on appelle littéralement ce suicide spirituel. Je ne veux pas être offensé. Et l'antidote à l'offense, c'est le pardon.
Et la Bible nous dit expressement que l'offense va venir. Et regardez Matthieu 18. Matthieu 18 dit ceci. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire, que tout le monde dise, il est nécessaire. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Tu ne peux pas empêcher qu'il y ait de raisons d'être offensé. Dieu sait et il dit que c'est nécessaire. Je me suis demandé, mais c'est quoi la nécessité ici, Seigneur? C'est quoi la nécessité de se retrouver dans cette position où tu es incité à pécher? C'est quoi la nécessité dans cette position où tu te retrouves on te pousse à trébucher, on te pousse à commettre le péché. C'est quoi la nécessité? Mais je ne peux pas nier que la Bible dit que le scandale est nécessaire. Et permettez-moi de vous proposer ceci. Très souvent, on a tendance... Je ne suis pas en train de justifier les erreurs. Amen. Est-ce qu'on est d'accord au moins? Mais très souvent, on a tendance à s'en prendre à l'objet du scandale ou de l'offense, à la source de l'offense. Ne vous inquiétez pas, Dieu a déjà pris soin de cela, parce qu'il dit dans le même verset, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Allô? Dieu l'a déjà adressé. Dieu va s'occuper de celui qui offense. Mais toi, tu veux aussi t'occuper en par-dessus Dieu de celui qui offense. Et c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi ça ne soulage pas ton offense. Laisse Dieu s'en occuper. Amen. Dieu va s'en occuper. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que le scandale est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il dit que l'offense est nécessaire? Maintenant, laissez-moi vous donner cet exemple. Chez vous, vous avez différentes sortes de machines ou d'outils à extraire le jus, n'est-ce pas? Vous avez, il y en a qui ont des choses qui sont manuelles où tu tournes le citron ou l'orange par-dessus et puis tu recueilles les jus, n'est-ce pas? Il y en a qui ont des choses qui sont un peu plus sophistiquées, tu mets l'affaire, tu presses un bouton, ça fait un bruit et ça te donne du jus. Et tu peux faire des jus de carottes, des jus de raisin, des jus... mais jamais, quand le jus n'est pas bon, vous allez dire c'est la faute de la machine. Allô? Jamais quand le jus est amer, vous allez dire, oh, cette machine n'est pas bonne. Le problème, ce n'est pas la machine. Le problème, c'est ce que tu vas mettre à l'intérieur. Le fruit. Si tu presses un citron, tu vas avoir un jus acide. Amen. Mais si tu presses de raisin, tu vas avoir un jus doux. Allô? Le scandale est nécessaire ou l'offense est nécessaire parce que ça révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que lorsque tu es offensé, si c'est de l'amertume qui sort, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a de l'amertume. Si c'est la colère qui sort, c'est parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu penses que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu n'as aucune idée. Mais Dieu sait. C'est pourquoi il dit le scandale est nécessaire, l'offense est nécessaire, parce que je dois savoir ce qu'il y a à l'intérieur et faire un ajustement, non sur le pressoir, mais sur moi. C'est moi qui dois changer. Quand je suis offensé, Dieu est en train de me dire, je dois changer quelque chose à l'intérieur de moi. Il faut arrêter et changer cette mentalité. Alléluia. De s'en prendre toujours à ce que Dieu utilise pour exposer l'état de mon cœur. Quand je suis offensé, mon cœur n'est pas à la bonne place.
Et c'est pourquoi je ne peux pas me priver de la grâce de Dieu. Je dois dire, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Et Dieu dit, si tu veux mon pardon, il faut que tu pardonnes la machine. Je veux dire, l'homme qui t'a offensé. Et c'est ça le processus de se défaire de l'offense. Tu ne te défais pas de l'offense en te vengeant. Tu te venges, ça ne va rien produire, ça va te conduire au suicide. Laissez-moi, peuple de Dieu, nous n'avons pas le temps de jouer avec l'offense. Nous n'avons pas le temps à gaspiller. Nous sommes trop avancés dans le temps. C'est le temps de nettoyer nos cœurs et de permettre à Dieu de faire un travail rapide avec nous. Dégageons-nous de ces choses. L'offense va arriver et c'est nécessaire que ça arrive. Parce que quand ça arrive, ça me donne l'état de mon cœur. Mais si je vais vers Dieu, je dis, Seigneur, je vois ce que tu es en train de me montrer. Et change-moi, Seigneur. Et Dieu va te changer. Pardonne la personne. Et Dieu, Seigneur, êtes-vous incapable de pardonner? Si tu restes offensé, c'est parce que tu n'es pas capable de pardonner. Et si tu n'es pas capable de pardonner, Dieu dit, tu n'auras pas son pardon. Et là, avec tout ce qui circule, laissez-moi vous dire, le plus grand danger de l'offense, c'est le suicide spirituel. Parce que quelqu'un d'offensé est prône à n'importe quelle fausse doctrine. C'est pourquoi le mot offense est traduit par apostasie dans le dictionnaire grec. Apostasie. Tu croyais à une chose, mais tu deviens apostate parce que tu étais offensé. Un esprit offensé est un esprit ouvert à n'importe quelle fausse doctrine. Tu vas le croire. Tu vas croire qu'il y a trois dieux. Oui. Là, tu es convaincu que non, moi, jamais. Ne joue pas avec l'offense. Tu vas le croire. Et quand tu rentres dans cet état, c'est difficile d'en sortir. Parce que ça devient difficile d'activer la sagesse. Même si sagesse y avait, au niveau où même, on disait que ta parole, c'est comme la parole de Dieu. Achitophel sa parole était mise au même niveau que la parole de Dieu. Mais quand l'offense est entrée dans son cœur, c'était des conseils démoniaques qui sortaient de sa bouche. C'était des conseils de destruction qui sortaient de sa bouche. Il ne s'est jamais rendu compte jusqu'à ce qu'il est allé commettre le suicide. Je veux pardonner. Je ne veux pas garder l'offense dans mon cœur. Il y a un travail à faire, peuple de Dieu. Il y a un travail à faire. Il y en a qui doivent pardonner à leurs parents. Et vous savez, Achitophel n'a pas pardonné David. Parce qu'il n'a pas pardonné David, il a reproduit exactement ce que David a fait. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu vas refaire la même chose que tu t'es plaint qu'on t'a offensé avec. Et c'est pourquoi tu vas observer encore et encore et encore. Et j'observe beaucoup de jeunes. Ils vont être fâchés contre leurs parents. Soit c'est le garçon avec son père, très souvent, ou c'est la fille avec sa mère, très souvent, ou le contraire, mais peu importe. Oh, il a fait ça à mon père, ou elle a fait ça à ma mère. Et là, tu es fâché. Attends, est-ce que toi, tu étais même là quand ils se sont rencontrés? Ce n'est pas ton problème. Ton père est autant ton père que ta mère est ta mère. S'ils ont un problème entre eux, ce n'est pas ton père, ton problème, je veux dire. N'allez pas faire des tests de paternité maintenant. Ce n'est pas ton problème. Laisse-leur résoudre leurs problèmes pareil. Tu donnes un bisou à ton père, tu donnes un bisou à ta mère.
C'est leur problème. Laisse-les. S'ils vont s'entretuer, qu'ils s'entretuent eux-mêmes. Tu n'étais pas là quand ils se sont rencontrés. Et quand les enfants se chargent de ces conflits, ils vont refaire la même chose dans leur mariage, la même chose qu'ils accusaient ou condamnaient leur mère. Elle va refaire avec ses enfants ou avec son mari. La même chose qu'il condamnait son père va refaire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que, vous savez, un esprit n'a pas de sexe. Mais c'est comme ça qu'un esprit se reproduit. Par l'offense. L'esprit n'a pas de sexe. Mais l'esprit se reproduit. Et si tu te laisses devenir une terre fertile, cet esprit va se reproduire. Mais Dieu te donne la clé pour se défaire de cela. Il faut pardonner. Il n'y en a pas d'autre clé. Il faut pardonner. Ton frère, ta soeur t'a offensé dans les... Pardonne. Pardonne. Est-ce qu'ils ont eu raison en t'offensant? Non. Mais pardonne. On n'est pas en train de... Pardonne et ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Oh, moi, l'Église. Non, 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 non. Dieu dit ne te prive pas de sa grâce. C'est toi-même. C'est toi-même. Tu ne peux blâmer ni l'Église, tu ne peux blâmer ni ta famille, tu ne peux blâmer ni la personne qui t'a offensé. C'est toi-même. Si tu vas te priver de la grâce de Dieu est accessible. La grâce de Dieu est disponible. Et le verset nous dit explicitement, veillez à ce que nul ne se prive. Nul ne se prive. On va se lever tous ensemble. Vous savez, je crois dans les promesses de Dieu. Je crois dans une parole prophétique. Et je suis conscient de certaines promesses de Dieu que Dieu a fait sur certaines personnes aujourd'hui dans cette salle. Et Dieu ne revient jamais sur sa parole. Il n'est pas un homme pour changer, ni le Fils de l'homme pour mentir. Mais Dieu va accomplir sa parole. Mais très souvent, nous nous mettons nous-mêmes hors de ce que Dieu avait planifié pour nous. Tu sais, il est dit de Samson ceci. Samson était un homme fort. Il est dit de lui que c'est alors qu'il commença à délivrer le peuple de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que Samson fasse un travail partiel. Mais à cause de ses décisions, tout ce que Dieu aurait voulu faire avec lui n'a pas été accompli dans sa vie. Je disais, je connais les promesses de Dieu sur la vie de plusieurs personnes. Mais je connais avec certitude les promesses de Dieu pour cette église. Mais comme église, nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté des promesses de Dieu à cause des offenses, à cause de ceci, à cause de cela. Non, non, non. Tu sais, aujourd'hui, on va juste venir en avant et on va laisser Dieu nous. On va juste ouvrir nos cœurs devant Dieu. Et s'il y a quelque chose que je dois régler avec mon frère, moi je n'ai pas besoin que vous venez me dire c'était quoi. Amen. Alléluia. Mais s'il y a quelque chose que je dois régler, je vais juste pardonner et relâcher. Parce que je ne veux pas finir par me suicider. Si c'est dans la famille qu'il y a des problèmes, pardonner et relâcher. N'entretenez pas plus longtemps cette prison. Oh, ton père a fait ceci. C'est un humain. Regardez ce que l'homme au cœur selon Dieu a fait. Et ton père n'a même pas le cœur selon Dieu.
savez, Achitophel s'est suicidé. Mais David est revenu et il a continué son règne. Et il est mort en règle avec Dieu. Tu dois t'accrocher à cela ou vas-tu laisser aller? Certains d'entre vous, c'est des années que vous traînez cela. Certains d'entre vous, c'est récent à cause de l'église, ça et là. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous voulons voir le réveil dans cette église. Laissons ces choses dehors.